m'a fort préoccupé et j'ai eu de la peine à trouver le thème. Alors j'en ai trouvé deux, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Le premier thème, c'est la prière, source de la puissance du croyant. Alors le deuxième, c'est l'art perdu de la prière. L'art perdu de la prière. Dans le deuxième sujet, j'attire l'attention sur le sérieux problème de la perte de la prière chez les croyants. Donc, c'est ce que nous allons partager. Alors, avant que je ne prie, je voudrais saluer Wilson et Sandy. Vous êtes les bienvenus. C'est pour eux que nous avons célébré le mariage le vendredi. Si nous pouvons les encourager. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour que je ne vous fasse pas trop attendre au cas où, eh bien, vous voyez, quand vous collaborez avec papa, il y a des bénédictions. Voilà, c'est gratuit pour eux. Je vous en prie. Gloire à Dieu. Donc, la prière, source de la puissance du croyant, ou alors l'art perdu de la prière. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu connais la vérité qui se passe dans mon cœur. Tu sais toutes choses. Et tu sais avec quel fardeau je me présente devant ton peuple aujourd'hui. Je te prie, Père, de donner à chacun de nous tous, présents dans la prédication, et quel que soit le lieu où nous serons entendus par rapport à cette parole, donne à chacun de nous tous la grâce de retrouver l'art de la prière. Viens par le Saint-Esprit parler aux hommes au travers d'une bouche humaine. La bouche humaine de ton humble serviteur. Viens nous parler au nom puissant de Jésus. Amen. Je crois dans la prière, mes frères, et mon but est que, à votre tour, nous tous, nous puissions croire dans la prière. La prière n'est pas une chose à laquelle nous pensons ou nous réfléchissons. La prière, c'est une chose que nous pratiquons. Donc, l'enseignement n'est qu'un mot d'ordre du type « go ». Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est ça la prière. Ce que je vais raconter, ce que je vais partager, c'est tout simplement pour essayer de permettre à chacun de nous de se rendre compte qu'il a besoin de puissance et que cette puissance viendra de ses prières. Pas des prières de quelqu'un d'autre, mais de vos prières. Vos prières valent votre puissance spirituelle. C'est ça, ce que nous voulons partager. Zacharias Tanefomoum, un Camerounais, un professeur d'université, est l'un des grands hommes croyants de notre temps qui se repose au ciel, disait, et je crois vous vous souvenez, certains d'entre vous, puisqu'il nous a rendu visite plus d'une fois, et il disait, et il a même écrit, le plus gros de ses livres, c'était l'art de la prière. Et si je devrais aujourd'hui écrire un livre sur le même sujet, j'écrirais plutôt, je donnerais le titre, l'art perdu de la prière. Parce que malheureusement, cet art se fait attendre. Alors, j'ai épinglé 10 idées. 10 idées sur la prière, dans l'espoir que ces idées nous aident à retrouver l'art perdu de la prière. La première idée, nous la trouvons dans Éphésiens, au chapitre 6. Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10 et suivant. La Bible dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour comprendre ce texte, la clé, c'est le verset 18. C'est le verset 18 qui nous fait comprendre que toutes les armes dont il est question dans ce passage sont portées au moyen de la prière. Le zèle que donne l'évangile est porté par la prière. Les chaussures, le zèle, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi. Chacune de ces armes, c'est un sujet spécifique de prière qui est un mot d'ordre dans la prière pour porter l'arme que Dieu nous donne afin que nous soyons spirituellement armés et forts et puissants. Donc, voyez-vous, la prière embrase tout. La prière couvre tout. La prière prend tout. C'est cela le fond de toute l'affaire. On consomme, on porte chaque arme au travers de la prière spécifique que tu fais pour cette arme-là. Par exemple, on entre dans le salut au moyen de la prière. On reste dans le salut au moyen de la prière. On persévère au moyen de la prière. On entretient la foi au moyen de la prière. Deuxième idée, nous la trouvons dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, le verset 31. L'Écriture nous dit ceci. Actes chapitre 4, le verset 31, l'Écriture. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est l'expérience des premiers chrétiens, de l'Église primitive. C'était leur expérience. Ils ont prié. Et quand ils ont prié, il y a eu des effets visibles. Le lieu trembla. Il y a eu un tremblement de terre. Vraisemblablement, il y avait peut-être des fissures dans les murs du lieu où ils étaient assemblés. Et ils savaient que ce n'était pas un phénomène météorologique, mais c'était un phénomène spirituel, la puissance de Dieu qui est descendue sur eux pour manifester sa force. Tous étaient en prière, tous en prière. Quand ils eurent prié, tous en prière. Et nous ne pouvons pas changer les bornes. Nous ne pouvons pas modifier les choses. Nous devons faire ce qu'eux ont fait. C'est la voie à suivre. Beaucoup de prières. Ce qui me réjouit un peu, quelque part, c'est que nous commençons un nouveau chapitre de la vie de l'Église internationale de Bruxelles. Et quand vous êtes au commencement, c'est le bon moment pour prendre un bon départ, pour prendre le meilleur principe possible. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors, embrasse l'art de la prière dès aujourd'hui. Troisième idée, Marc chapitre 9. Que dit l'Écriture? Dans Marc, au chapitre 9, le verset 29. L'Écriture nous dit,
Marc, chapitre 9, le verset 29, donc Marc 9, 29, Jésus leur dit, cette espèce-là, il parle de démons, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Au fait, le Seigneur avait ordonné à ses disciples de chasser les démons. Alors vous rencontrez une personne qui a un démon, par exemple un fou qui est en train de crier à la rue, vraisemblablement il y a un démon en lui. Alors vous allez dire, démon, tu sors. Et puis un jour, les disciples tombent sur un enfant, ils donnent des ordres pour que ce démon puisse sortir, et le démon ne sort pas. Alors ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe? Et quand maintenant Jésus, qui n'était pas présent à ce moment-là, revient, ils font le rapport en disant, nous avons échoué. Un démon devrait sortir, mais il n'est pas sorti. Son papa est découragé, et même le peuple est découragé. Alors, on amène l'enfant chez Jésus, et Jésus commence par chasser les démons. Et quand le démon est parti, il se retrouve à la maison pour se reposer. Et les disciples qui posent la question à Jésus, mais pourquoi toi tu ordonnes que le démon s'en aille, il est parti, et nous avons ordonné, il n'est pas parti. Que s'est-il passé? Et c'est en ce moment-là que Jésus leur donne cette réponse. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. C'est-à-dire, il n'est pas question d'adresser des prières à un démon, mais il faut que, n'est-ce pas, l'occasion de chasser les démons vous trouve dans une vie profonde de prière, en sorte que l'ordre que vous donnez n'est pas simplement un ordre de formulation à la manière un peu comme nous utilisons des slogans, mais c'est un ordre qui est donné sur le fond d'un homme, d'une femme qui vit dans la prière, qui baigne dans la prière. Alors en ce moment-là, les mots qui jaillissent de votre bouche sont porteurs de la puissance. Il y a des situations sous contrôle de l'ennemi. Il y a des esprits mauvais qui influencent des choses. Certains d'entre nous, peut-être pas, font l'expérience des épreuves. Des épreuves de toutes sortes que vous pouvez définir comme étant des blocages qui viennent des origines démoniaques. Eh bien, ces sortes de problèmes ne peuvent être résolus que par une vie de prière. Alors nous comprenons l'enjeu, la gravité et la nécessité d'avoir justement cette vie de prière. La gravité, la nécessité. Donc, chacun de nous doit prendre un nouvel engagement sur la prière. Car, comme vous le savez, quand vous voulez marcher avec Dieu, ça passe par des engagements. Exactement comme lorsque un homme et une femme veulent se marier, c'est par un engagement. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Oui, c'est un engagement. Et cet engagement peut être concrétisé par un rendez-vous à la mairie, un rendez-vous à la commune, un rendez-vous chez l'État pour signer des papiers, pour montrer le sérieux de l'engagement. De la même manière, quand nous voulons entrer dans la vie de prière, nous le faisons par un engagement concret. C'est ce que nous ferons à la fin. Nous allons passer un temps de prière sur des sujets différents dans lesquels chacun de nous prendra l'engagement devant Dieu pour être, n'est-ce pas, fort dans la prière. Car il y a des enjeux, il y a des besoins, il y a des situations de notre vie qui attendent et qui ont besoin de nous donner, de passer par la prière pour que nous ayons la victoire. Quatrième idée, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Pardon. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5, la parole de Dieu. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis
Retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ce passage est célèbrement connu comme l'un des passages qui définit le comportement du couple par rapport et à la sexualité et à la prière. Nous notons ceci. C'est un avertissement de Dieu. Nous avertit de quoi? La vie conjugale est menée entre la prière et l'amour. La prière et l'amour. Sinon, Satan triomphe du couple. C'est ce que ce texte veut dire. Sinon, Satan triomphe du couple. Au fait, en d'autres termes, Satan se tient aux côtés du couple. D'ailleurs, il y a suffisamment de textes bibliques qui montrent que Satan parade autour des chrétiens. Satan rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Il rôde autour de vous. S'il rôde autour de vous, il est normal qu'il rôde autour des enfants, autour du couple, autour des ministères, autour de l'Église. Il rôde. Il a obtenu l'autorisation de Dieu de rôder autour de nous. Donc, il rôde. Il rôde autour de nous. Et l'avertissement est là. C'est la seule activité qui permet de stopper toute activité du couple. Il y a le désir, il y a l'envie, mais parce qu'il y a besoin de la prière, on peut stopper tout cela pour aller dans la prière. Dieu a dit la prière, donc, est plus importante que l'activité du couple. C'est elle qui dessine, c'est elle qui donne au couple l'orientation, la protection, la bénédiction, le soutien. C'est elle qui donne au couple tout ce dont on a besoin. Sinon, Satan va triompher du couple. Et quand Satan triomphe du couple, le couple se retrouve très très mal. Ce qui fait que le grand amour dont on peut se vanter dans un couple ne suffirait pas pour résister à Satan. Il faut la prière. Nous ne parlons pas de la prière dans le sens de bonjour Jésus, bonne nuit Jésus, bénis-nous cette nourriture, protège cet avion de tout crash. Nous ne parlons pas de ça. Je parle de la prière qui est plutôt une eau profonde dans laquelle on plonge, on se dissout et on disparaît par rapport à soi-même, par rapport aux autres, par rapport à d'autres préoccupations. C'est une prière dans laquelle on plonge et on disparaît. Le plus grand ennemi de chaque chrétien, c'est soi-même, vous le savez. Dans le monde anglophone, on a parlé de l'expression self, le soi. Le soi, dans le monde francophone, ce n'est pas clair, on ne comprend pas. Mais le self est compris, c'est-à-dire être rempli de soi-même. Être rempli de soi-même, ça c'est la clé humaine récupérée par Satan pour détruire la vie de quelqu'un. C'est d'être rempli de soi-même. Et on ne peut pas prier. Au fait, je veux dire que quand aussi longtemps qu'on est rempli de soi-même, on ne peut pas prier. Ou en d'autres termes, lorsque tu te mets à prier, il faut que tu disparaisses. Il faut que tu te dissolves dans l'eau profonde de la prière. Il faut que tu disparaisses. Il faut que tu disparaisses. C'est comme lors de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne remplit jamais un vase plein. Il remplit un vase vide. Quand tu te vides de toi-même, vide de tes volontés, vide de tout ce que tu veux, alors maintenant tu peux prier pour disparaître dans la présence de Dieu. Il n'y a plus que Dieu qui compte. Tu deviens comme quelqu'un qui n'est pas là, tout en étant là. Tu disparais. Il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Tu disparais en Dieu. Tu te perds en Dieu, à l'intérieur de Dieu. Il n'y a plus que lui. Ta volonté est vaincue. Tes ambitions sont vaincues.
tes plans sont vaincus. Tu es prêt à te détourner de tout. Lorsque notre frère Zachée, dans Luc, je crois Luc chapitre 19, lorsqu'il est en train de parler à Jésus, il lui dit, si je fais ceci, je fais cela à quelqu'un, je promets de lui rendre 4 fois. On voit qu'il est en train d'ignorer totalement ses propres choix et sa propre personne. Il en est de même dans la parabole de l'enfant prodigue. Au moment où il décide de rentrer chez son père, on voit clairement que c'est quelqu'un qui se détourne de sa propre volonté. Cette même volonté qui l'a amené au départ à quitter chez son père pour aller au loin, cette volonté, il s'en détourne. J'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis pas digne. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est contraire à tout ce qu'il avait fait il y a quelques mois ou quelques années auparavant. Il a disparu. C'est cela la prière. Ma crainte, c'est quoi? C'est que si notre moi survit, même au moment de la prière, ça pourrait signifier que nous ne sommes pas nés de nouveau. Car celui qui est né de nouveau connaît le chemin de la mort de soi, connaît le chemin pour disparaître, connaît le chemin pour dire ce n'est plus moi, mais c'est toi. Cinquième idée. La prière change la vie. La prière change l'Église. La prière change les nations. Et elle change même nos circonstances. C'est la raison pour laquelle, si nous voulons les changements de nos vies, nous devons plonger dans la prière. Ce ne sont pas les remontrances de ceux qui t'aiment qui te changeront. Non, c'est Dieu qui nous change. Et pour que nous puissions changer, nous devons être en lui. Voyez-vous, Moïse était un homme spirituel. C'était un homme spirituel. Il n'y avait rien à lui reprocher. En tout cas, pas grand-chose. À part ce que vous connaissez, lorsqu'il avait porté la main contre l'Égyptien. C'était un homme de Dieu. Mais malgré tout ce qu'il était comme homme de Dieu, jamais il y a eu de signes sur sa vie qui montraient la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a disparu dans la montagne pendant 40 jours. Et quand il est sorti de là, il brillait. Il brillait. Donc on change uniquement lorsqu'on entre dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, sans la prière, on ne peut pas être puissant. Je n'oublierai jamais cette chrétienne chinoise que j'ai rencontrée. Vous savez, les chrétiens chinois sont rares. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont les hindouistes et d'autres, mais les chrétiens, c'est rare. Hein? J'ai rencontré une chrétienne chinoise, un peu à la manière de To Chen Tong, c'est-à-dire Watchman Nee. Et c'était une personne tellement consacrée. Ils étaient en train de saluer quelques pasteurs dans la ville. Et voilà, ils se sont présentés à mon bureau. À l'époque, nous étions à Scarbeck. Et on a parlé pendant quelques minutes. Mais cette femme qui ne parlait pas, qui était là assise, qui était la responsable de leur groupe, au moment de se lever pour partir, elle ouvre la bouche et elle dit, uniquement la prière. Pas de prière, pas de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Et ils sont partis. Uniquement la prière. Pas de prière, pas de puissance pour exaucer vos prières. Pas de prière ou peu de prière, peu de puissance. Maintenant, vous savez, lorsque nous parlons de la persévérance, soyez très prudents. Parce que certains pensent que quand on persévère dans la prière, cela veut dire on maigrit, on disparaît de ses responsabilités,
quand on pose la question, mais ça, tu n'as pas fait. Non, je suis dans la prière. Mais tu n'étais pas au travail, je suis dans la prière. Mais il y avait un rendez-vous, je suis dans la prière. C'est-à-dire qu'on prend la prière à la place de toutes les responsabilités de la vie. Quand vous faites ça, vous déshonorez Dieu. Parce que le même Dieu qui ordonne la prière dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. Et j'ai l'impression que c'est cet homme de foi, Smith Wigglesworth, qui nous a donné la clé. Ce n'est même pas lui-même qui a parlé, mais c'est l'un de ses proches qui a rendu témoignage. On n'a jamais vu Smith Wigglesworth s'enfermer pour de nombreuses heures de prière, mais on ne l'a jamais vu passer 15 minutes sans prier. En d'autres termes, la prière, c'était un refrain de la respiration quotidienne. Un refrain de la respiration quotidienne. Ces hommes-là existent et ont existé. Ma mère m'a raconté l'histoire de mon grand-père, que j'ai tellement admiré. J'aurais voulu le rencontrer. Je n'ai vu ni photo, vous savez, à une certaine époque, il n'y avait même pas de photos. Au fait, je fais partie des familles qui n'ont pas eu la grâce de garder les images. Mon grand-père, Douma, je ne le connais que de nom. Je n'ai jamais vu son visage. Mais il était considéré comme l'un des grands hommes de foi de notre région, de nos villages. Et ma mère m'a raconté une histoire d'un voyage entre elle et ses vieux papas. Il devrait aller rejoindre son mari, mon père, quelque part. Et le voyage demandait quelques jours, quelques heures, toute une nuit. Et quand il marchait, il s'arrêtait et il disait toujours en Kiyombe, tout semble là. Et puis il priait. Quand il a dit Amen, allons. Et il marchait. Ils n'ont pas fait 30 minutes qu'il s'arrête encore, tout semble là. Il a prié, et puis il a dit, nous partons. Et puis 30 minutes, il s'arrête encore, tout semble là. Il faut de tout semble là en gogo pour que nous puissions échapper aux épreuves et aux problèmes de la vie. Tout semble là. Toujours tout semble là. Tu ne peux pas traverser une journée sans tout semble là, sinon tu seras rattrapé par ta chair. Souvenez-vous de notre frère Martin Luther. Quand il a découvert la différence entre l'homme spirituel et l'homme charnel, un jour, il dira, je suis allé à la rivière pour noyer la chair. J'avais oublié qu'elle savait nager. Donc, si tu ne pries pas beaucoup, tu seras rattrapé par ton moi, par ton self, qui va toujours monter et te faire commettre des fautes que tu ne voudrais pas commettre. C'est à ce moment-là, quand nous prions fréquemment avec de tout semblés là, alors en ce moment-là, nous aurons de plus en plus de victoires. Nous notons la 6e idée. Dans Actes chapitre 1, chapitre 1, le verset 8, que dit l'Écriture? Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Mais quand est-ce que vous allez recevoir cette puissance? Il y a des gens, vous savez qu'à une époque donnée, lorsque l'ignorance a été emmenée par les mouvements charismatiques, à un moment donné, il y a des gens qui commençaient à regarder au ciel et commençaient à respirer. Et quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'attire la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'air, c'est dans la prière. C'est dans la prière, vous recevrez une puissance pendant que vous serez en train de prier. Et d'ailleurs, l'accomplissement de ce passage s'est passé comment? Ils étaient dans la chambre haute. Ils se sont enfermés là-bas. Ils ont prié. Et quand ils eurent prié, dit la Bible, le Saint-Esprit est descendu, la puissance de Dieu est venue, ils se sont mis à parler en d'autres langues, et ainsi de suite. C'est dans la prière.
Donc, toutes les grâces de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, à commencer par le salut, jusqu'à l'exaucement, et dans toutes les autres choses que nous voulons avoir, c'est toujours dans la prière agonisante, dans la prière dans laquelle nous disparaissons, dans la prière profonde, dans la prière où nous nous jetons comme paralysés devant Dieu. C'est de là, dans cette prière, dans laquelle nous nous livrons totalement, que va jaillir la grâce, qui apporte ce dont nous avons besoin, qui apporte ce que nous attendons, qui apporte ce dont nous avons vraiment besoin. La puissance du croyant s'obtient dans la prière et elle ne vient de nulle part ailleurs. 7. Dans la 7e idée, nous restons dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 2 nous dit ceci. Actes, chapitre 10, le verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous connaissez de qui l'on parle? Corneille. Corneille, un craignant Dieu, c'est le nom qu'on lui donne, le craignant Dieu. Alors c'est quoi un craignant Dieu? Un craignant Dieu, à l'époque, voulait dire quelqu'un qui n'était pas juif d'origine, mais qui avait accepté l'application des commandements de Dieu dans sa vie, les 10 commandements, comme on les appelle communément. Donc il s'est soumis aux 10 commandements parce qu'il voulait être proche du Dieu des Juifs, alors on les appelait les craignants Dieu. Corneille était un craignant Dieu. Et que dit l'Écriture? L'Écriture dit dans ce passage qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Et quand on cherche la source de ce succès, vous savez, craindre Dieu toute sa maison, ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis serviteur de Dieu et je vous dis qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire profil bas, ne nous jugeons pas les uns les autres. Parce que nous ne savons pas les combats qu'il y a à pouvoir garder toute la maison, toute la famille, à craindre Dieu. Je n'oublierai jamais, j'étais encore tout jeune, même pas encore né de nouveau. J'avais entendu un scandale qui s'était passé dans notre mission. Quel scandale? Eh bien, il y avait là un vieux pasteur, un grand pasteur, on dirait même, puisqu'il était l'un d'une grande communauté de millions d'âmes, là-bas dans les Mayombe. Et il avait des fils. Des fils, plusieurs fils et petits-fils sont d'ailleurs devenus des pasteurs. Mais il y en a un qui était rebelle à 100%. Dans la suite des temps, il était même célèbrement connu. Par respect, je ne cite pas son nom. C'était un grand joueur de foot. Il était le fils de ce pasteur. Au fait, il aurait pu faire une grande carrière footballistique. Mais les désordres qui prévalaient dans sa vie étaient tels qu'il n'a pas pu aller très 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 loin. J'enlève le micro. Alors, ce qui fait que ses fils étaient en vacances chez son père. Le dimanche est arrivé, le dimanche matin. C'est un garçon qui prenait les chanvres. Les chanvres, c'est la drogue. Et puis ce matin-là, il s'est dit, j'aimerais un peu voir si je mets un peu dans les cafés de mon père, comment il va prêcher. Nous étions à l'internat, juste à côté de la maison du pasteur. On était jeunes, on était en 2e secondaire, mais on était assez clairvoyants pour savoir et entendre ce qui s'est passé. Et donc, on était là, et il a mis les chanvres dans les cafés. Donc, pendant qu'il bouillissait les cafés, parce que dans les Mayombe, peut-être un peu partout, le café doit bouillir avec tous les ingrédients. Donc, quand ça bouillit, on comprend que le café est cuit. Eh bien, il a mis les herbes de chanvre là-dedans. Et ça s'est mis à bouillir. Et quand c'était fini, il a déposé les contenus dans les gobelets.
Il a donné à son père. Et son père ne se rendra compte de rien. Il a avalé ça. Dès qu'il a bu et qu'il a vu sa tête tourner, il a crié, « Mon fils m'a tué, mon fils m'a tué, mon fils m'a tué. » On a fait venir les diacres pour venir voir le pasteur qui est en train de pleurer. Son fils l'a tué. Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Alors il a parlé en langue. Il a dit qu'on a mis du poison dans son café. On a mis du poison. Qui a préparé on a cité son nom. On est allé voir les garçons. On lui a dit, qu'est-ce que tu as mis dans le café de ton père? Non, j'ai mis un peu de chanvre seulement. Je me demandais qu'est-ce que ça donnerait quand il aura pris. Donc c'est pour vous dire que même les maisons de serviteurs peuvent avoir des problèmes. Des problèmes. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Bible, vous savez des problèmes qui se sont passés. Les sacrificateurs Élie et ses enfants. Il y avait donc il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Mais nous notons ceci, que pour avoir, quel était le secret de cet homme, notre frère Corneille, pour avoir cette maison dont tous les membres craignaient Dieu. Regardez la dernière expression du verset 2. Il priait Dieu comment? Continuellement. Il priait Dieu continuellement. Mon frère, ma soeur, la prière ne rate pas. Tout peut rater. Une prédication peut rater, mais pas la prière. La prière ne rate pas. La vraie prière, celle dans laquelle tu plonges, tu disparais, tu es avec Dieu. Tu n'es pas là. Même lorsqu'il y a des gens qui sont là, toi tu n'es plus là. Tu es monté, tu plonges, tu te perds en Dieu. Cette prière-là ne rate pas. Parce que c'est Dieu lui-même finalement qui se met à couler au travers de toi. C'est Dieu lui-même parce qu'il est, au fait, tu deviens en quelque sorte le prolongement de ton Dieu. Dieu se réjouit. Parce que, voyez-vous, quand nous disparaissons, ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi. Ça veut dire la foi. Ça veut dire que Dieu est reconnu Dieu. Et parce que tu le reconnais comme Dieu, alors il s'élève. Il s'élève en dernier. Il s'élève pour agir. Il s'élève pour intervenir. Il s'élève. Il priait Dieu continuellement. Notre famille unie dans la prière devient une armée de Dieu qualifiée pour des conquêtes et pour de nombreuses victoires. Ça ne s'impose pas, mes frères. La prière crée la prière. La prière crée des prières. La prière invite à la prière. La prière provoque la prière de tous. La prière, c'est la prière. Ce n'est pas l'ordre. Ce n'est pas les commandements. Ce n'est pas les lois. Ce n'est pas les cris. C'est la prière qui amène à la prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Est-ce que vous avez entendu Jésus se mettre à crier? Qu'est-ce que vous attendez pour prier? Il priait, il priait, il priait. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils sont tous allés les voir pour dire, mais enseigne-nous à prier. Parce qu'on te voit tout le temps en train de prier. Enseigne-nous à prier. Donc c'est Dieu qui touche le cœur. Ne touchons pas le cœur par des paroles charnelles. Touchons le cœur par la puissance de la prière. Il se pourrait qu'il y ait une promesse quelque part. Il se pourrait qu'on attend quelque chose quelque part. Eh bien, prions pour que Dieu agisse, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu triomphe. Je voudrais vraiment que chacun de nous trouve ici ce qui manque peut-être dans votre maison. La prière. 8. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Vous avez remarqué ce passage? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Il y a des prières,
On prie pour qui? On prie pour des serviteurs de Dieu. Vous savez, les églises en décadence, une des caractéristiques d'une église en décadence, on murmure ou critique les serviteurs de Dieu. On murmure contre les pasteurs, on critique les collaborateurs, on critique. C'est ça. Et ça ne change pas, parce que c'est une église en décadence. Quand les critiques auront atteint leur maximum, l'église est par terre. Mais ici, nous trouvons le secret. Comment on porte les ministères? Comment on porte les ministères? C'est dans la prière. L'apôtre Paul est en train de rendre témoignage. Il dit que plusieurs parmi les chrétiens priaient pour eux. Et en priant pour eux, c'est-à-dire Paul et ses collaborateurs, en priant pour les serviteurs de Dieu, eh bien, eux qui priaient deviennent partie prenante des résultats que les apôtres allaient accomplir dans leur ministère, en sorte que eux aussi allaient rendre à la fin grâce, comme s'ils avaient agi. Il y a eu un résultat dans la prière. Il y a eu des guérisons dans la prière, dans le ministère. Il y a eu des délivrances dans le ministère des apôtres. Eh bien, le peuple qui a prié pour les apôtres deviennent une partie prenante, deviennent des participants à cette victoire, deviennent en quelque sorte, entre guillemets, des apôtres spirituels. Donc, il y a des apôtres sur terrain, il y a des apôtres dans la prière. Il y a des serviteurs sur terrain et il y a des serviteurs dans la prière. Ils priaient et ils priaient. Même la venue de Jésus sur la terre était préparée dans la prière. La Bible en parle. Siméon priait. Et cette femme qui ne quittait plus le temple, Lydie, je suppose, c'est ça? Anne, qui ne quittait plus le temple, priait, et ils ont été, puisque Dieu est fidèle, associés à l'avènement de la venue de Jésus. Si vous voulez être associé à l'avènement des grands ministères, il faut prier pour ces ministères. Donc ici, nous découvrons, mes frères et sœurs, que les prières produisent de puissants serviteurs de Dieu. Les puissants serviteurs de Dieu ne les sont pas par eux-mêmes. Ils proviennent, ils sont le fruit des prières des saints qui ne cessent de prier. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples. Et l'un des exemples, Pierre était en prison. Et pendant que Pierre était en prison, que dit la Bible? La Bible dit que l'Église ne cessait de prier Dieu pour l'apôtre Pierre. Ne cessait de prier pour l'apôtre Pierre. Il priait. Nous y reviendrons d'ailleurs. Dans Exode chapitre 17, le verset 12, de quoi l'on parle? Dans Exode chapitre 17, le verset 12, eh bien, là-dedans, il est question, n'est-ce pas, de Moïse qui est en train de prier. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et la victoire était donnée à Israël sur Amalek. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de soutien de la prière. Mes frères et sœurs, j'espère que nous sommes en train de découvrir l'art perdu de la prière. Et vous constatez que je ne voulais pas dire que les gens ont cessé de fermer les yeux pour dire quelques mots de prière. Mais je voulais simplement dire que les hommes et les femmes de Dieu qui prient, il n'y en a plus. Mais que c'est possible. Parce que la parole de Dieu vient effectivement pour dissiper les malentendus et nous préparer et nous équiper afin que nous puissions porter du fruit. Acte chapitre 12, c'est l'idée numéro 9. Acte chapitre 12. Acte
au chapitre 12, le verset 5 nous dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était gardé en prison. J'essaie de faire un petit parcours, pas beaucoup. Paul était en prison, Pierre était en prison, Jean était en prison. Et si nous entrons maintenant dans l'histoire, vous apprendrez qu'un grand nombre d'hommes de Dieu étaient en prison. Parce qu'il y a des moments où, quand nous proclamons la vérité de Dieu, nous pouvons facilement nous retrouver dans la prière. J'avais échappé belle. Je n'en avais pas parlé à l'époque. J'allais être mis en prison parce que j'avais prié pour la délivrance d'une dame. Une jeune dame vivait avec son grand frère, ici dans la ville de Bruxelles, il y a des années passées. Et à un moment donné, quelque chose s'est passé. Il y a eu la fille a commencé à voir des images, des choses. Et comme elle voyait des images, eh bien son grand frère qui était en polytechnique avait peur de ces images-là. Il avait peur. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Ça. Où tu l'as vu? Je l'ai vu au mur. Au mur ici? Oui. Ils ont fouillé la maison. Et quand on est venu m'en parler, il venait de passer 3 jours à dormir dans le métro. Vous vous demandez comment? Eh bien, quand le métro allait au terminus, il se cachait sous les fauteuils. On éteint tout et ils dorment. Le matin, dès que ça démarre pour repartir, eh bien, ils sont repartis. Pour aller à l'école, pour aller ainsi de suite à la faculté, et tout ça. Donc c'était très très compliqué. Alors ils sont venus me voir. Un frère les avait amenés. Ils sont arrivés, je les ai écoutés, j'ai vu leur drame. Et puis à la fin, le grand frère qui me dit, papa pasteur, s'il te plaît, donne-nous juste même 3 jours à dormir ici dans ton appartement. Ne fût-ce que 3 jours. Et après nous partirons. J'allais rire, mais je ne pouvais pas. Je leur ai tout simplement dit, vous n'avez pas besoin de dormir ici. Vous avez juste besoin d'être avec Dieu. Alors vous pourrez être chez vous en paix. Alors ils étaient assez étonnés. Et j'ai commencé à prier, des manifestations se sont présentées. J'ai prié, j'ai brisé. Et puis, à un moment donné, la grâce de Dieu a agi. Ça a pris au moins 1 semaine, beaucoup de prières. J'ai dit, nous allons faire de votre appartement le centre de la délivrance. Donc, j'allais chez eux, de l'autre côté à Saint-Gilles, ou je ne sais plus quel côté là. C'est quand vous êtes à la porte des Halles et vous voulez aller, je crois que ça doit être Saint-Josse là. C'est quoi, Forêt? Saint-Gilles, hein? Oui, c'est ça, vers là. Donc, c'est là-bas qu'ils habitaient. J'allais là-bas tous les jours pour prier. Dès que j'ai commencé à prier, elle roulait par terre, je brisais les chaînes, elle volait, elle vomissait, et ainsi de suite. Et comment tu te sens? Ah, je me sens soulagé. Mais il y avait beaucoup de démons. Ce qui fait que je liais, je laisse, le lendemain je reviens. Au bout de quelques 2 semaines, la grâce de Dieu se manifestait. Mais maintenant, le problème c'est que le fiancé de la fille, quand il a appris que la fille manifestait des démons, tout ça, il lui a dit non, je ne veux plus t'épouser. Je ne veux plus t'épouser, je ne fais pas de problème. Et alors, quand cela est arrivé, eh bien, ils m'ont rendu responsable de cette rupture. Et ils sont allés accuser chez un prêtre. Le prêtre s'est fâché. Il a dit, où est ce charlatan? Je vais le rencontrer. Et ils sont venus me dire que non, le prêtre veut te rencontrer parce qu'ils ont envie d'aller au tribunal. J'ai dit oui, il peut venir. Et nous nous sommes rencontrés. Alors quand il m'a vu et que nous avons commencé à parler, il s'est rendu compte que je n'étais peut-être pas un charlatan. Donc que j'étais quelqu'un avec du bon sens. On a commencé à dialoguer. Et au bout d'un temps, il me dit, non. L'exorcisme chez nous se passe exactement de cette manière-là. Donc, vous n'avez fait aucun mal. Je vais le persuader qu'il n'y a eu aucune mauvaise pratique. Ce qui s'est fait,
c'est ce qui devrait se faire. D'ailleurs, maintenant la fille est en bonne santé. Il faut tout simplement voir si le mari, les fiancés veut ou pas, ou il a d'autres raisons pour lesquelles. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point la prière joue un grand rôle. La prière. Les serviteurs de Dieu peuvent avoir des problèmes, mais il faut que l'Église prie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si vous comprenez. Quand un serviteur, en fait, je vais utiliser un terme cru, quand votre serviteur, votre pasteur, votre diacre se retrouve en problème, quelle est votre réaction? Les chrétiens de l'Église primitive ne cessaient d'adresser quoi? Des prières à Dieu en faveur de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'ange est entré dans la prison de Pierre et l'a fait sortir de là. Amen. Mes frères et sœurs, tous les problèmes de la terre ont des solutions, quelle que soit leur nature, pourvu que nous prions pour que Dieu s'implique. Les tempêtes, qui les calme? N'est-ce pas Jésus? Les disciples étaient là. C'était des professionnels de la pêche. Donc ils savaient bien naviguer avec leur barque. Ils ne pouvaient pas avoir de problème. Même avec beaucoup de vagues, ils pouvaient tenir bon. Mais il y a eu des vagues, ils ont eu peur et en ce moment-là, ils ont crié à qui? À Jésus. Et Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé les tempêtes. Amen. Donc, c'est Jésus qui calme, n'est-ce pas, les tempêtes. Alléluia. C'est de cette manière-là. Ils doivent avoir beaucoup de programmes. C'est pourquoi j'avais agi le moment venu afin qu'ils aient la liberté. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 10. Nous lisons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Par des soupirs inexprimables. L'Esprit, la prière, bien-aimée, n'est pas naturelle. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous dédouaner. La prière n'est pas naturelle. Si tu ne pries pas beaucoup, il se pourrait que ce n'est pas un tort direct de toi-même. La prière n'est pas naturelle. En d'autres termes, la prière n'est pas facile. La prière, c'est une activité spirituelle profonde. Mais Dieu a prévu. Qu'est-ce qu'il a prévu? Une aide. Qui? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit vient à notre aide dans nos prières. La Bible dit, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans la prière, mais l'Esprit de Dieu nous vient en aide. Relisons ce verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, dès que tu te mets à prier, dis-toi qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. Dis-toi qu'il y a qui? Le Saint-Esprit qui va vous aider. Donc, ce qui fait que si les choses que j'ai expliquées peuvent paraître un peu difficiles pour vous, ne vous inquiétez pas. Criez au Saint-Esprit. Dis-lui, je veux prier comme Dieu le veut. Et l'Esprit de Dieu va venir et il va commencer à installer des soupirs, soit dans un esprit d'attente, d'accueil, n'est-ce pas, de l'Esprit pour qu'il puisse guider. La prière, bien-aimée, est une source d'apprentissage. D'apprentissage sur Dieu, d'apprentissage sur le discernement, d'apprentissage sur comment vivre quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons. Elle change nos vies.
Elle affermit notre salut. Elle nous protège. Et personne et rien ne peut stopper la puissance de la prière. Avec la prière, les pensées négatives se dissipent. Avec la prière, les fatigues sont remplacées par une force infatigable. Le monde des pays est à la recherche de force et de sagesse dans la paix, dans l'économie, dans le développement et dans tous les autres domaines, notamment l'éducation des masses. Et tout cela ne peut venir que grâce à des saints qui sont dans la prière. C'est pourquoi Dieu a rendu sa religion nationale et pas internationale. Quand vous avez un grand ministère, ne vous dites pas si facilement et trop vite, oh mon ministère, c'est un ministère international. Dieu n'a pas suscité de serviteurs internationaux. C'est national. Il le démontre le jour où il y a un fou qui lui vient de délivrer. Il lui dit, moi je veux être international, je vais t'accompagner partout. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Retourne chez toi et raconte aux tiens ce que Dieu a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Notre peuple, ton peuple, c'est l'un de tes sujets de prière. C'est l'une des cibles de la puissance de ta prière. Ton peuple en famille, ton peuple partout. C'est pourquoi les nations sont importantes. Les nations sont importantes. Vous savez, à une époque donnée, parfois, nous prenions des libertés de dire quelques mots politiques dans nos prédications, et les chrétiens n'étaient pas contents. Et je sais que certaines de ces choses ont joué dans ce qui est arrivé. On n'est pas dupes, on sait très bien ce qui s'est passé à gauche, à droite. Mais en réalité, au lieu de perdre le temps à parler de la politique, utilisez le temps dans la prière pour prier pour les nations. Alors Dieu va vous utiliser comme des hommes et des femmes efficaces. Je ne veux pas dire que les chrétiens ne doivent pas jouer un rôle politique. Quand Dieu t'ouvre la porte, te choisit, te parle, t'oriente et t'envoie, vas-y. N'aie pas peur. Il y a eu suffisamment de politiciens dans la Bible qui ont joué des rôles. Vous connaissez Daniel, vous connaissez Joseph qui est devenu Premier ministre, tous ces gens-là, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que Dieu peut utiliser, mais la plus grande source en faveur des nations, c'est dans la prière. Dans la prière. J'aime raconter ce témoignage de l'ancienne Angleterre, où la reine de l'époque avait plus peur des prières d'un chrétien qui s'appelait John Knox que même des armées. Elle avait plus peur des prières, au point qu'elle demandait au service secret d'enquêter pour écouter qu'est-ce que John Knox est en train de dire dans ses prières. Vous avez remarqué? Une reine a peur des prières d'un monsieur. C'est cela ce que Dieu veut. Que nous devenions une armée d'hommes et femmes redoutables. Lorsque nous avons dit nous allons prier pour les élections, les gens se mettent à trembler parce que s'ils ne sont pas les choix de Dieu, ils vont couler. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous entrons là-bas où eux n'ont pas accès. Et nous traitons avec celui qui a le pouvoir sur tout le reste. Tout le reste. C'est ce que la Bible dit. Mes frères et sœurs, vous savez, je n'ai pas peur d'avoir prêché l'évangile comme je l'ai fait. C'est tout ce que j'ai reçu. On ne peut donner que ce qu'on a. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Et je n'ai pas honte de le faire. Le monde donc des pays est à la recherche de force, de sagesse pour la paix, pour l'économie, pour le développement, pour l'éducation des masses. On oublie que la force est en Christ et que cette force qui est en Christ coule sur les croyants et les nations au travers des prières des saints. Nous allons prier.
Nous allons prier maintenant. Tu vas parler à ton Dieu maintenant. J'ai noté 3 sujets de prière. Mais le tout premier, nous allons d'abord dire merci à Dieu qui a eu pitié de nous. Que nous ne puissions pas continuer à être des hommes et des femmes qui ont perdu l'art de prier. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu connais toutes les choses et tu vois ce qui vient de se passer dans ces lieux. Tu vois et entendu ce qui a été raconté dans ces lieux. Maintenant, Père, je te prie que tu donnes à cet homme, à cette femme que nous sommes, la grâce de retrouver la prière comme un outil de vie qu'on ne perdra plus jamais. Un outil de vie dans lequel on s'installe jusqu'à la mort. Papa, que ces hommes et femmes se marient à la prière. S'il manque quelque chose, au moins qu'ils ne manquent pas de prière dans leur vie. C'est ma demande. C'est ma demande maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Le premier sujet, tu vas confesser le péché de la négligence des prières. Nul doute. Dans la majorité des vies chrétiennes, il y a eu d'une manière ou d'une autre la négligence de la prière. On va demander à Dieu de pardonner les péchés de la négligence des prières. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Tout-Puissant, tu vois l'état de cœur, tu vois l'emploi de temps, tu vois les semaines et les mois, tu vois la fréquentation de ton trône, raréfiée par le manque de prière de tes enfants. Et nous venons à toi, comme des hommes et des femmes qui viennent d'entendre une parole venue de ta parole pour guérir cet état d'esprit, pour guérir la maladie de manque de prière. Et nous nous humilions humblement devant toi pour te dire que nous sommes profondément désolés, misérables, malheureux, pécheurs. Car en négligeant la prière, nous nous sommes privés de beaucoup de choses. Nous avons privé au nôtre beaucoup de choses. Mais par-dessus tout cela, nous t'avons privé d'intervenir dans nos situations. Et donc ton amour a beaucoup souffert. Le fait de nous voir parfois dans des situations chaotiques, mais tu ne pouvais pas intervenir car il n'y avait pas la foi, le carburant de la foi pour t'attirer sur nos problèmes. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Nous retournons à toi comme des enfants prodigues qui savent que sans la prière, pas de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Nous venons à toi. Nous voulons te donner le droit d'action, le droit d'intervention, le droit d'utiliser ta puissance en notre faveur, afin que les choses changent dans nos vies. Père, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous tous, au nom puissant de Jésus. Le deuxième sujet, tu vas t'engager à une nouvelle vie de prière qui remplira tes journées, tes semaines, tes mois, tes années, sans faille jusqu'à la fin de tes jours. Prions le Seigneur. S'engager dans une nouvelle vie de prière. Père Tout-Puissant,
Tu nous donnes l'occasion d'un nouveau chapitre. D'aucuns pourraient même parler d'une nouvelle chance. Une nouvelle chance de te bâtir une communauté. Une nouvelle chance de te servir. Une nouvelle grâce d'être une église qui te glorifie. Une église nouvelle, une église puissante. Une église au travers de laquelle tu agis pour ses membres, mais aussi tu agis pour la ville et les nations. Voilà pourquoi, Père, nous te prions maintenant pour te dire, nous nous engageons. Nous nous engageons. Nous entrons dans l'armée de la prière. J'entre dans l'armée de la prière. Je veux figurer parmi les hommes qui prient pendant notre génération. Que ta fille puisse figurer parmi les femmes qui prient pendant notre génération. Papa, que les excuses du type, pendant que les autres prient, moi je ferai ceci ou cela, que ces excuses soient rejetées comme des véritables idées sataniques qui ont ruiné beaucoup de vies. Le temps de la prière a sonné. Le temps d'entrer dans ta présence a sonné. L'heure d'entrer dans la prière a sonné. L'heure de plonger dans les eaux profondes de la prière a sonné. Nous acceptons, Père, de payer ce prix. Jésus l'a payé, Moïse l'a payé, Abraham l'a payé, tout le monde l'a payé, tous ceux qui étaient de toi ont payé ce prix. Nous acceptons de les payer à leur suite, au nom de Jésus-Christ. Demandons à Dieu. Et cette fois-là, je voudrais vous demander de vous lever. Demandons à Dieu pour que nous devenions une église qui prie pour les ministères, pour les serviteurs, qui prie pour les familles et les membres, qui prie pour tous les besoins du développement de cette maison de prière et par-delà tout cela, qui prie aussi pour les nations. Nous allons demander à Dieu de devenir une église qui prie. Et vraiment, considère-toi au moment où tu vas prier maintenant comme faisant partie d'un corps, d'une famille chrétienne. De cette église internationale de Bruxelles, tu vas en faire partie. Tu veux vraiment figurer de façon régulière dans la prière pour cette église. Prions le Seigneur. Oui, Père Céleste, nous nous tenons debout devant toi comme des hommes et des femmes qui s'engagent à prier. Nous voulons être un poste de prière, un centre d'intercession pour cette église, un centre d'intercession pour les familles qui composent cette église, un centre d'intercession pour tous les membres jeunes ou moins jeunes de cette maison de prière. Nous nous engageons, hommes et femmes, frères et sœurs, collaborateurs et collaboratrices, à être debout devant toi pour prier, prier et prier, afin que, Seigneur, ton plan pour cette église s'accomplisse. Papa, je reconnais au nom de Jésus que ton plan pour cette église n'est pas avant tout lié à un individu. C'est lié à Jésus lui-même. Et c'est Jésus qui choisit et qui associe qui il veut à son œuvre. Père, nous voici. Fais de nous des hommes et des femmes, tes partenaires, reliés à toi par le moyen de la prière incessante en faveur de cette œuvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À présent, je permets que tu puisses prier pour l'un ou l'autre de tes propres sujets de prière maintenant. Demande à Dieu de te donner ce que tu veux demander. Tu pourrais peut-être lui demander une guérison, ou un exaucement, ou une résolution d'un problème de ta vie que tu considères comme sérieux. Alors parle à Dieu, il t'écoute. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant,
nous sommes là devant toi. Et le privilège qui est le nôtre, c'est que nous prenons conscience, une profonde conscience, que tu nous accueilles dans ta présence parce que nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Vois les besoins, vois nos misères, vois nos problèmes. Certains de ces problèmes, nous ne les avons pas cherchés. D'autres, nous les avons cherchés par nos fautes. Quelle que soit la situation qui nous concerne, nous crions à toi, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, pour que tu interviennes par le pouvoir de ton autorité divine, par le biais du nom de Jésus-Christ, avec des services des anges, que tu agisses, que tu agisses, que tu touches partout où tu veux toucher, pour que des solutions soient libérées partout où tu veux qu'elles soient libérées, afin que tes fils et tes filles que nous sommes puissions voir l'événement de ta gloire par des victoires surprenantes qui dépassent l'entendement et qui pointent clairement le doigt vers le trône de Dieu, Maître du ciel et de la terre. Le cœur de tes enfants change par la puissance de la prière. Père, qu'il en soit ainsi maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.